Europe Matin. François Geffrier vous informe. 8h18 sur Europe 1. Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Après l'incendie dimanche d'un immeuble insalubre d'Aubervilliers qui n'était absolument pas censé servir de logement, vous avez dit « Je déclare la guerre aux marchands de sommeil ». Depuis le temps qu'on en parle, ça veut dire que personne n'avait rien fait jusque-là ? Ça veut dire que ces marchands de sommeil, ce sont des escrocs. Ce sont des bandits, ce sont des personnes qui exploitent la misère des gens. Moi, j'en ai visité beaucoup de logements gérés par les marchands de sommeil, avec des images affreuses, des femmes, des enfants, dans des endroits totalement insalubres. Et aujourd'hui, on avait des dispositions, des lois qui n'allaient pas suffisamment loin, qui ne tapaient pas suffisamment fort ces marchands de sommeil. Donc moi, je mène depuis plusieurs mois une guerre sans merci, sans relâche, une guerre totale contre ces individus qui, encore une fois, sont des escrocs. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut les taper là où ça fait vraiment mal pour eux. Et ces personnes, ils ne comprennent qu'une seule chose, c'est l'argent. Ils font ça uniquement pour gagner de l'argent. Et donc, on va les taper au portefeuille. Comment ? Par la loi. On va modifier la loi. Ce sera voté, c'est en cours de discussion au Parlement et sera voté dans les toutes prochaines semaines. Dans la loi Elan ? Dans la loi Elan, qui est la loi logement, on va les considérer comme des trafiquants de drogue. On va prendre les mêmes sanctions qui existent pour lutter contre ces trafiquants de drogue, pour leur prendre leur argent. On va les appliquer aussi, à partir des toutes prochaines semaines, aux marchands de sommeil. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va aller encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un truc de dingue qui se passait. Vous étiez un marchand de sommeil, vous étiez condamné. De temps en temps, vous pouviez garder le bien qui vous servait à votre business. Et donc, à partir de maintenant, le bien sera automatiquement confisqué. Et puis, vous n'aurez même plus la possibilité, pendant 10 ans, d'acheter d'autres biens immobiliers. Et donc, on va les taper véritablement là où ça fait mal, dans leur portefeuille. Et on va aussi les traquer. Parce que ces individus, ce sont des personnes qui se cachent. Donc, on va les traquer. On va, par exemple, là aussi, par la loi, demander et obliger tous les syndics de copropriété, toutes les agences immobilières, bref, ceux qui connaissent l'existence de ces marchands de sommeil, parce que tout est connu sur le terrain, eh ben on va les obliger à déclarer ces marchands de sommeil auprès du procureur de la République. Mais ça veut dire quoi un marchand de sommeil ? Parce qu'il faut définir tout ça. Mais les marchands de sommeil, en fait, il y a des critères qui sont très clairement définis. Ce sont des gens qui louent, le plus souvent au black, des logements qui sont dits insalubres, c'est-à-dire des logements qui sont considérés comme inaptes pour recevoir des personnes et les accueillir. Mais ça, c'est la première chose. De copropriété va dénoncer un logement insalubre Jusqu'à présent, en fait, le drame de ces marchands de sommeil, c'est lorsque vous êtes un habitant, lorsque vous êtes aux mains de ces marchands de sommeil, vous n'osez pas à les dénoncer. Donc il faut aider les personnes qui sont sous l'emprise de ces marchands de sommeil. Et bien, par la loi, les syndics de copropriété, les agences immobilières, demain auront l'obligation d'aller dénoncer ces marchands de sommeil. Oui. Mais encore une fois, moi je le dis, c'est une guerre sans merci, sans relâche. Il faut en finir avec ce fléau. Parce que ce sont des dizaines de milliers de nos concitoyens qui sont dans les mains de ces escrocs, de ces bandits. Et donc la loi, qui sera voté dans les toutes prochaines semaines, va prendre des dispositions sans précédent. On va traquer, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi des contrôles, une sorte de police des marchands de sommeil ? Les polices, il en existe plusieurs. C'est ça qui est aberrant dans notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs polices visant, soit par la mairie, soit par les préfectures, visant à aller traquer ces marchands de sommeil. Donc elles existent. Le problème, c'est de leur donner plus de moyens. L'enjeu, c'est de leur donner plus de leviers pour aller les taper là où ça fait mal, encore une fois, et puis pour aller les traquer. Plus de moyens ? On va leur donner plus de moyens. Un exemple très précis. Alors que les budgets sont en baisse partout, y compris dans votre ministère. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous identifiez un marchand de sommeil, vous avez la possibilité tout de suite de lui mettre des amendes. Jusqu'à présent, ces amendes, elles étaient reversées au budget de l'État. À partir de demain, ces amendes vont être reversées directement à ceux qui sont en charge de traquer ces marchands de sommeil, aux mairies, aux intercommunalités. Et donc, on va renforcer les moyens de ceux qui vont les traquer. Julien de Normandie, il y a 600 000 logements indignes jugés par la Fondation Abbé Pierre. Si on fait la guerre aux marchands de sommeil, ça veut dire qu'on met 600 000 foyers, 600 000 familles dehors ? Parce qu'il n'y a pas 600 000 logements disponibles. Non, sur ces 600 000 logements, tous ne sont pas gérés par des marchands de sommeil. Et ensuite, une fois que vous avez identifié, une fois que vous avez tapé, une fois que vous avez éradiqué ce marchand de sommeil dans un logement donné, il y a d'autres dispositions, d'autres dispositifs que nous mettons en œuvre, pour lesquels nous renforçons les budgets, notamment. Je pense en particulier à la rénovation urbaine. Vous savez, ce qui permet de rénover les habitations. Les vieux ensembles des années 70, les vieux notamment. Ensembles, par exemple. Je pense aussi à l'agence de l'habitat, qui est une agence qui vise à permettre de rénover les habitations des particuliers. Donc on dit qu'on construit de l'autre côté, quoi. Tous ces budgets, ils sont en augmentation. La rénovation urbaine, pour ne prendre que cet exemple,
on double le financement. On passe de 5 milliards d'euros décidés par le précédent quinquennat à 10 milliards d'euros avec nos partenaires, notamment les offices HLM. Julien Denormandie, la polémique sur la baisse de 5 € des APL, les aides au logement, c'était il y a un an. À l'époque, vous aviez accusé et critiqué le gouvernement précédent, mais finalement, c'était juste ou injuste cette baisse? C'était utile ou inutile? Vous savez, pour moi, toutes les décisions budgétaires qui sont des décisions de rabot sont des mauvaises décisions. Le budget, c'est pas ça qui guide la politique, c'est la politique qui doit guider le budget. Et une fois qu'on dit ça, et ça veut dire qu'il faut prendre des mesures de structure, c'est-à-dire qu'il faut rénover en profondeur. On sait que les APL, c'est un système qui est important, essentiel, on les préserve, et qu'en même temps, elles ont parfois des effets qui sont de mauvais effets. Les APL des étudiants, par exemple, on sait que ça peut concourir à une inflation du montant des loyers pour les étudiants. Et donc, on rénove ce système des APL pour les préserver et pour donner à chacun ce dont il a exactement besoin. Et ça, ce ne sont pas des politiques de rabot budgétaire, ce sont des vrais changements de structure au bénéfice de tous nos concitoyens. Mais le calcul des APL va évoluer, il dépendra des revenus du moment et non plus de ceux d'il y a 2 ans. Et vous allez faire des économies là-dessus. Et vous vous rendez compte, c'est quand même un truc qui est aberrant. Aujourd'hui, lorsqu'on vous verse une aide au logement, on ne regarde pas ce dont vous avez besoin maintenant, on regarde ce dont vous aviez besoin il y a 2 ans. Mais qui peut comprendre ce système? C'est pas juste, c'est pas équitable. Prenons une femme qui a 2 enfants. Il y a 1 an, elle travaillait à temps plein. Aujourd'hui, elle travaille à mi-temps. Eh bien, aujourd'hui, elle a moins d'APL que ceux auxquels elle aurait droit. Eh bien donc, on va changer. Ça, c'est une réforme de structure. Ça, c'est une bonne réforme parce que politiquement, c'est juste. Mais au total, il y aura un peu moins d'APL, on est d'accord. Donc, on va le mettre en œuvre. Il s'avère que cette mesure-là, en plus, ça fait faire des économies. C'est une mesure de justice. Donc, il y a des gens qui vont perdre des APL. On est d'accord. Tout le monde aura ce dont il a besoin. C'est ça la bonne mesure. Et on ne va pas rougir qu'en même temps, ça permet de faire des économies parce qu'on est dans un pays qui a besoin de faire des économies. Donc on fait une mesure de justice. À certains de nos auditeurs, vous allez perdre des APL. Non, je dis à tous les auditeurs qui nous écoutent, demain, vous aurez en termes d'APL ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'on va calculer vos APL en fonction de vos revenus de l'année en cours. Mais c'est une mesure de bon sens et de justice. En termes de logement, toujours, il y a cette question de Parcoursup, ce logiciel qui attribue des places dans l'enseignement supérieur aux bacheliers. C'est toujours pas fini, il y a encore 15 000, 14 000 jeunes qui n'ont pas de place dans l'enseignement supérieur. Comment on fait quand on doit se loger, quand on doit chercher un logement, alors qu'on n'a pas encore, on ne sait pas encore dans quelle fac on sera? Déjà, je voudrais saluer tout le travail fait par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Frédérique Vidal, parce que Parcoursup, certains essayent de le critiquer. Enfin, au moment où on se parle, il y a 60 000 étudiants de plus que l'année dernière qui ont trouvé une solution. Sur votre question de savoir comment on longe les étudiants, moi c'est un sujet que j'ai pris à bras-le-corps là aussi. Le marché du logement, il est discriminant pour les étudiants. Je serai tout à l'heure à Rouen pour aller voir les associations et les structures qui accompagnent les étudiants. Et là aussi, on a pris des dispositions très claires. On a notamment mis en place une garantie qui s'appelle la garantie Visal, qui est une garantie gratuite pour tous les moins de 30 ans, je dis bien tous les moins de 30 ans, et qui permet d'aller voir son propriétaire du logement en leur disant « vous êtes totalement sécurisé vis-à-vis d'un potentiel impayé ». Cette garantie, elle fonctionne, on l'a créée avec un partenaire qui s'appelle Action Logement, on a mis beaucoup de financement, et donc je dis à tous les étudiants qui nous écoutent, allez sur le site visal.fr, et je dis aussi à tous les propriétaires qui nous écoutent, arrêtez de craindre de louer vos logements aux étudiants. C'est faux de considérer que le principal hobby des étudiants est de dégrader les logements. C'est faux. Rétablissons cette confiance entre les étudiants et les propriétaires. C'est l'objet notamment de mon déplacement tout à l'heure à Rouen. Rétablissons cette confiance, c'est le mot qu'on retiendra. Merci Julien Denormandie. Merci à vous. Europe 1.